pour notre terre, pour notre dignité, que ce soir soit notre victoire ou notre dernier souffle. La nuit tombe sur Ngolngol, les étoiles brillent intensément dans le ciel africain. Lat Dior et ses guerriers, cachés derrière les collines, attendent. Les battements de leur cœur sont synchronisés avec les tambours lointains. Un cri de guerre s'élève parmi les rangs sénégalais. La bataille éclate. Le son des tambours s'intensifie. Les guerriers de Lat Dior chargent avec toute la ferveur de la résistance. Les Français, surpris par l'attaque soudaine, tentent de se défendre. Mais la bravoure des Sénégalais leur impose un rude combat. La lutte est acharnée. Les hommes de Lat Dior, bien que déterminés, sont épuisés par les feux croisés des canons et des fusils. Le sol est jonché de corps. Les drapeaux s'entrelacent dans la poussière. Lat Dior, couvert de sang, se bat sans relâche. À ses côtés, Hassan tombe sous les balles ennemies. Votre combat ne sera pas oublié, mon roi. Hassan, non! Vous mourrez pour que notre peuple vive. Furieux, Lat Dior charge avec une énergie renouvelée, mais il est encerclé. Les soldats français, bien qu'épuisés, réussissent à capturer le roi. Le colonel Meunier, triomphant, s'avance vers lui. Vous avez été un homme courageux, Lat Dior. Mais vous avez perdu. Tant que nos ancêtres veilleront sur cette terre, vous n'aurez jamais notre soumission. Vous avez gagné une bataille, mais jamais la guerre. Lat Dior est emmené captif, mais son esprit, sa vision et son héritage de résistance se transmettront aux générations futures. Des années plus tard, les anciens de la région se rassemblent autour d'un feu, racontant l'histoire de Lat Dior et de la bataille de Ngolngol. Les enfants écoutent attentivement, leurs yeux pleins d'admiration. Vieil homme. Lat Dior a perdu la bataille, mais il a gagné l'éternité. Aujourd'hui encore, il vit en nous. Le vent souffle à nouveau, emportant les voix des ancêtres dans l'immensité de la savane.